Bon, allez, c'est parti. On termine avec vous pour la guidance de juin 2025. Signe de terre, donc les taureaux, vierge et capricorne. Les taureaux, vierge et capricorne. Donc, voilà. Et je mettrai... dès que ce sera possible, là, je mettrai la guidance aussi de la pleine lune à arriver le 11, mercredi. Voilà. Je vais tenter de faire ça tout de suite ce soir aussi. Voilà. Je sais pas. Ça va dépendre de mon taux de fatigue. Hein. Voilà. Étant donné qu'on est toujours bien perché et haut perché. Alors, les signes de terre. Taureau, vierge, capricorne pour juin 2025. Quelles sont vos énergies? Ah, déjà. Hop là, je mets ça là. Écoute ton intuition. Oh là. Écoute ton intuition et pratique la gratitude. C'est plutôt pas mal. Hein, pour les taureaux, les vierges et les capricornes. On vous dit de vous reconnecter à votre potentiel. Voilà, et de communiquer avec vos guides, en gros. Voilà. Pratiquer la gratitude, c'est voilà, c'est se féliciter du chemin parcouru jusqu'à présent. Écouter son intuition, voilà, c'est-à-dire pas forcément écouter... pas forcément écouter et voir ce qui se passe, comment dirais-je, dans le visible. Parce que parfois, vous avez des choses qui sont cachées, en fait. Donc, on va faire la suite. Quel message pour les taureaux, les vierges, les capricornes pour juin 2025? Allez, c'est parti. Celle-là va venir. Celle-là va venir aussi. Hop. Écoutez, Taureau, vierge, capricorne, juin 2025. Ah, j'en ai une petite troisième quand même. Je vais rester sur ça. Ça me dit pas plus. Donc si ça me dit pas plus, je vais peut-être faire comme ça. Du coup, ça a changé un peu. Je mettrai les deux autres là. Enfin bref. Alors, donc on avait écoute ton intuition, pratique la gratitude. Donc on est dans des énergies plutôt pas trop mal pour le mois de juin. Avec un côté voilà très recul. On regarde les choses autrement. Voilà. Donc, on remercie en fait pour les choses qui nous arrivent et qui nous sont données. Ok, donc on a le dragon de la galaxie. Le dragon d'eau. Et la dragonne de la justice. J'ai entendu « au bazar ». Alors, je ne sais pas pourquoi « au bazar ». On vous dit de pratiquer la gratitude, notamment en fait par le biais d'informations qui vont vous être passées par les rêves. Là, comme ça, c'est ce que je vois, parce que là, si on regarde bien le dragon, il ferme les yeux. Là, elle a un bandeau. Là, quelque part, les yeux sont totalement blancs, et donc on parle du rêve et du voyage, des vies antérieures, etc. Pour moi, en tout cas, on m'explique que vous allez avoir tout un tas d'informations, en fait, notamment la nuit, si vous arrivez à dormir. Alors, c'est bien, parce que ça fait partie de mes signes à moi, mais... Et du coup, j'ai du mal, j'ai quelques insomnies, je dors un peu mieux, mais voilà, c'est pas ça.
Et donc, il y a une partie très émotionnelle, en fait. Hein, donc, dans la pratique de la gratitude, etc., il va y avoir probablement des libérations aussi, hein, que je vois comme ça. Mais il y a un équilibre. Hein, je vois qu'il y a un équilibre entre le financier et le sentimental, ou le professionnel et le sentimental. Voilà, il y a un équilibre retrouvé. Hein, derrière, il y a Yin et Yang. Donc, il y a quand même, derrière la dualité, en fait, qu'il y a, on sent qu'il y a la balance se rééquilibre. Il y a un côté très calme. Voilà. Parce qu'en effet, les couleurs rouges, en gros, ça veut dire que quelque part, vous apaisez votre colère. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me vient comme ça. Vous apaisez votre colère. Vous apaisez votre colère, vous libérez les émotions nécessaires. Les choses se calment, j'entends. Sur vous, les signes de terre, taureau, vierge et capricorne, les choses se calment là sur le mois de juin. Ça a dû être très intense ces derniers mois. Hiver, printemps là. Ok. Bon, ben celle-là. Ok. On va en prendre que deux. Que deux. Ah, une petite troisième. Une petite troisième. Une petite troisième. Donc, on y va. Déplacement. Ok. Ça avant. Excusez-moi, il fallait que le temps que... dans la carte déplacement, en fait, ça me parle de voyage. Un peu loin de chez vous. De 3 heures. Quelque chose comme ça, en fait. Des déplacements professionnels liés à l'intégration peut-être d'une entreprise familiale pour vous. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, là aussi pareil. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le 1 mois et demi. Les choses vont s'enclencher. Il y a eu un déplacement de fait, peut-être là, courant du printemps. Une première approche de ça. Alors soit vous avez été engagé, et le contrat se met en place là dans un mois. Est-ce que c'est un travail saisonnier? Je ne pense pas, puisque en effet là il y a une intégration de connaissances. Il y a une intégration de connaissances avec, on parle de l'année prochaine, 2026. Donc il y a une intégration de connaissances. Est-ce qu'il n'y a pas une formation? Est-ce qu'il n'y a pas des déplacements pour des formations? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'intégrez pas justement des connaissances importantes pour aller travailler en associatif, peut-être, avec des gens c'est familial, c'est... Elle a encore les yeux fermés. J'avais pas regardé, mais elle a encore les yeux fermés en fait.
Il y a des intégrations, il y a des choses avec ces yeux fermés. Chez les béliers, les lions et les sagittaires, il y avait la vision, il fallait voir. Là, quelque part, c'est presque, en fait, vous n'avez pas besoin de voir. Il y a des choses qui arrivent, en fait. Et vous ne les voyez pas arriver. Mais c'est pour du meilleur. Voilà. Tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, en fait, est en train de se transcender. Là, on m'a mis l'accent sur le 9 et 2. 9 et 2, 11. Je ne me trompe pas, oui, c'est ça. 9 plus 2, 11. 11. Le 11, c'est la pleine lune. Et on parle des rêves, des voyages et des vies antérieures souvent, en effet. Et là, vous voyez, il y a les cycles lunaires aussi. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des informations lors de vos rêves, là, sur la période de la pleine lune à venir? Vous me direz. Voilà, faut pas hésiter à commenter les vidéos hein, pour ça. Mais oui, je vois ça, je vois ça comme ça, en fait, étonnamment. Ça parlera pas à tout le monde, puisque forcément tout le monde n'est pas destiné à partir en déplacement ou à intégrer une entreprise familiale, etc., ou à changer de travail. Mais en tous les cas, il y a une intégration de connaissances pour pouvoir justement peut-être aller trouver un travail ailleurs, en fait. Je vois le déplacement aller, je vois pas forcément le déplacement retour. Et c'est là où... pour ça, je pense pas que ça soit saisonnal, en fait. Donc là aussi, c'est pareil, hein, voilà. Ou alors après, voilà, ça peut être interprété différemment. Vous avez peut-être des déplacements à faire liés à votre travail. Ça me dit qu'il faut que je vous en ressorte une troisième des cartes. Ah, j'ai l'impression que c'est celle-ci. Alors, on y va. C'est parti. Pour les petits messages qui compléteront peut-être ce qu'on vient de voir. Puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Avoue qu'au plus profond de ton cœur, tu le savais, non? Je sais pas, vous attendez peut-être justement une réponse par rapport à cet emploi-là. Voilà. Parce que là, je vois rien de particulier. Là, il y a vraiment un équilibre, etc. Pour l'instant, on parle ni de sentimental, ni de relationnel. Un peu plus de professionnel peut-être. Ou en tout cas, côté associatif. J'ai le côté associatif en fait qui revient souvent. Si tu vas à l'encontre de toi-même... Tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal, allez, admets-le et avance, tout ira très bien. Donc quelque part, en effet, peut-être que ce déplacement, peut-être que ce voyage, cette envie peut-être de partir, travailler ailleurs, etc. Peut-être... Voilà, ou le fait en tout cas d'être curieuse et d'aller dans des efforts comme ça, de formation, de choses et autres, etc. Vous paraissent contraignantes comme ça, mais en fait, ça vous dit que tout va bien en fait sur le principe. Si vous êtes dans le bon alignement, c'est bon. C'est ce que ça dit. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Donc en fait, c'est ce qu'on vous dit quelque part. Si vous vous sentez aligné, si vous sentez que c'est la bonne chose à faire, il faut y aller, en gros. Et on vous dit que tout se passera bien quelque part et qu'il y a de la protection pour ça. Et en allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte. Une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-là, elle saura te guider. Ouais, c'est ça. Vous dites pas avoir peur, en fait, quelque part. D'aller vraiment... voilà, vous avez des portes qui vous sont montrées, vous avez des chemins, en fait, qui vous sont montrés. À vous d'ouvrir les yeux, là, pour le coup. Voilà, ou en tout cas d'écouter votre intuition.
Voilà, et de remercier ce qui se présente à vous, puisque chaque porte qui s'ouvre et chaque porte qui se ferme reste une bénédiction. Pourquoi? Parce que si la porte se ferme, c'est qu'elle n'a plus lieu d'être, et en tout cas, elle ne vous apportera plus rien, en tout cas, elle ne vous fera plus grandir. Et si une porte s'ouvre, justement, la curiosité fait que vous devez aller de l'avant. Donc, on va continuer avec les messages. Taureau, Vierge, Capricorne pour juin 2025. Avec le jeu du pays imaginaire qui représente un peu aussi les énergies de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, on en a un. Lâcher prise. Un peu surprenant, non? Je rigole. Au contraire. Le 19, hein. Un 9 et un 10. Le chiffre 1 avec là le 11. On est sur du nouveau départ. Hein. Le 8, c'est tout ce qui est infini, etc. Le 6, je ne sais toujours pas l'interpréter, mais j'ai vu beaucoup de voitures d'ailleurs 666 aujourd'hui. Donc voilà, comme je ne maîtrise pas toute la numérologie, allez voir ce que veut dire le chiffre 6. Voilà, vous aurez des informations supplémentaires, quoi. Là, en tous les cas, donc, dis donc. Ah, ça y est. Le pardon. Le chiffre 8. Hein. 6 et 2, 8. Hein. Les gars. Voilà. J'en ai combien? 3. Bon. La poussière de fée. La poussière de fée. Ça permet de s'envoler. Dans Peter Pan, c'est la magie qui permet de s'envoler. La poussière de fée. Quelque part, j'ai envie de vous dire, laissez la magie agir pour vous envoler. Lâchez prise, justement. Lâchez prise, la poussière de fée, lâchez prise. Lâchez prise, pardonnez-vous et avancez. Lâchez prise, pardonnez-vous et avancez. Voilà. Allez-y. Apparemment, tout a l'air très bien. Là, il n'y a que des énergies plutôt bonnes. Donc, j'ai le baiser caché. Un peu comme dans les béliers lions sagittaires. Le baiser caché, l'horloge tourne. Tiens, c'est bizarre. Ils étaient aussi là dans ce truc-là. Je sais pas. L'horloge tourne, ben oui, il y a peut-être quelque chose qui a du retard, un projet, une passion qui a du retard. Je vais essayer de compléter. Alors, par rapport au baiser caché, il y a de la souffrance. 7 et 3, pareil, même chose. 10. Il y a le 1, il y a un nouveau départ. Hein. Ouais, nostalgie. C'est quoi ce truc secret là? Hop là. Oh là 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 là. Alors. Et puis celle-là peut se barrer. Celle-ci aussi, d'accord, ok. Bon, très bien. Alors. Voilà. Donc, on va partir sur l'amoureux, apparemment. Donc oui, de toute façon, le baiser caché, apparemment, ça a l'air d'être ça. Dans quel sens je prends? Je sais pas. Bon, je vous les sors et après, je vois ce que je peux en faire. La bataille. Inquiétude. La femme. La chambre d'adulte. La tristesse. L'enchantement. Et l'amour véritable. Si c'est 4, 10. 7 et 4, 11. Le 11, le 10, le 3 revient là. Le 8, il revient aussi.
Le 1, avec l'amour véritable. Non, on est sur un nouveau départ, là. Il y a des choses qui se... Il y a des choses qui se font. Un amour véritable, il y a un enchantement, il y a quelque chose, ça rend triste cette personne. Alors là, on va parler de l'énergie féminine, ou en tout cas de l'énergie féminine des hommes. Voilà. Là, donc du coup, la part féminine de l'homme, c'est son côté plus vulnérable, plus romantique, plus doux. Voilà. Et chez la femme, quoi. Voilà, la part féminine de la femme. Sa douceur, son côté maternel, tout ça. Est-ce qu'on peut me compléter un peu là? Parce que ça veut parler, hein. C'est fou. Hein. Et on sent qu'il y a de la tristesse là. Il y a de l'inquiétude, il y a une espèce de bataille intérieure. Oh là là, mais pourquoi tout ça? Vous êtes sûr? Je laisse parce que ça veut me parler. Alors avec la chambre d'adulte, je suppose qu'il y aura peut-être en effet des choses qui évoluent, etc. Dans la relation, en tout cas. Il y a cette espèce de bataille intérieure, cette peur, une tristesse profonde, etc. Mais il y a comme en fait il y a un amour enchanté, quoi. Il y a un bel amour là. Et on sentait avec ce baiser caché, on sentait une espèce de souffrance, de nostalgie en fait. Voilà, les choses vont peut-être mettre plus de temps que ça. Alors avec l'échec et la cabane, j'ai l'impression que du coup on vit dans le côté introspectif en fait, quelque part l'échec de cette relation, on va dire, voilà, et pour autant derrière en fait j'ai des cartes négatives dans le côté introspectif, avec cette peur de l'échec justement, avec la tristesse, là, la bataille, la tristesse, l'échec. Voilà, il y a ce côté enfermement en fait. J'ai à nouveau la lune qui revient, vous voyez. 8 et 3, 11 encore. C'est fou. Et le 1, le 1, le 11. Bref. Ouais, je sens... j'entends le manque de soutien, en fait, de la personne aimée. Bizarre, hein. Il y a ce côté très souffrant, en fait, intérieurement. Et elle ferme encore les yeux. Je n'avais pas remarqué. On la les ouvre, mais... Là, elle les ouvre parce qu'elle est inquiète, quoi. Mais dans le soutien, elle est apaisée, quelque part. Vous voyez? Là, elle est dans la bataille. Donc, elle a les yeux grands ouverts. Même là, dans l'enchantement, elle a les yeux grands ouverts. Par contre, avec l'amour véritable, elle se laisse aller complètement. Et elle lâche prise, en fait. Elle se laisse bercer à partir du moment où elle a le soutien de l'autre. Est-ce que je peux avoir autre chose? Ça va être un peu long, mais bon. Est-ce que je peux avoir autre chose? Ok, celle-là a glissé. L'intuition, elle revient. On vous demande vraiment de vous connecter à votre côté intuitif, quoi. Est-ce que vous pensez vraiment que cette relation va vers l'échec? C'est ça, quoi. Est-ce qu'on peut avoir un message? Est-ce que cette relation va vraiment vers l'échec? Je peux avoir autre chose ou pas? Ah, ça veut pas dire. Ah, grande joie. Puis c'est tombé sur l'amour véritable, grande joie.
Pas le décaler du coup. Point de voix. Reconnexion. Est-ce que je peux avoir encore autre chose? Voilà, il y en a de trop. Voilà, d'accord. Sans nouvelles. Envol. Ouais, ça vous dit de lâcher prise, quoi. Même si vous êtes sans nouvelles et que ça génère une certaine colère et une certaine sensation de trahison, vous êtes protégé, en fait. Vous êtes protégé et ça ne sert à rien d'avoir peur. Voilà. Au contraire, il faut vous émerveiller et ne plus bloquer, en fait, les choses. Voilà. Derrière, il y a la lumière et tout, la mousson, la décision. Non, je pense qu'il y a... Voilà, il faut lâcher prise sur tout ça, en fait, et laisser faire, quoi. Je vais essayer de prendre un autre message de ça. Parce que ça me dit de vous donner un message avec... Oh, ça me dit de vous laisser un message avec ça. Si la vie... Bon, je vais y arriver. C'est dur. Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalise-en une aujourd'hui. Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalise-en une aujourd'hui. Ah, on sent que en fait, les choses sont en train de s'alléger, en fait. Peut-être que cette notion d'échec, de souffrance, de nostalgie, de tristesse, etc., c'est du passé. Après, je comprends pas du tout cette histoire de baiser caché. Hein. J'ai plus ou moins compris en effet sur Bélier, Lion, Sagittaire, ce qu'il en retournait. Mais là, en fait, on ne parlait pas... Enfin, en tout cas, l'homme n'apparaît pas. Cet homme est caché. Cet homme n'apparaît pas. Voilà, on est plus à parler à la féminine. Voilà. Qui se pose énormément de questions, qui peut-être a des phases de tristesse, etc., peur de l'échec et tout ça, peur de ne pas avancer, etc. Elle fait ses choix. Voilà, si vous êtes et à la fois concerné par le professionnel et le sentimental, peut-être que justement vous partez, en fait. Vous partez, vous quittez la région, peut-être que pour que justement ça éveille la personne, en tout cas pour qu'elle vous soutienne plus. En tout cas, voir si vous faites peut-être le bon choix de vous en aller ou pas. En fait, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, oui, on parle de ça. Dans tous les cas, on est sur des énergies de 1, donc il y a quand même, pour moi, un départ, un nouveau départ prochain. Voilà. Et des belles énergies sur le mois de juin. Voilà, donc n'allez pas vous plomber en fait avec des attentes, quelque part, c'est ce que ça nous dit. Et puis pratiquez la gratitude de ce que vous avez déjà eu. Voilà. Et si en effet vous êtes en attente peut-être justement d'avoir du soutien par l'être aimé, etc. et ainsi de suite, ça viendra au moment où vous n'y attendez pas, je pense, en fait, justement. On vous demande de lâcher prise, on vous demande de laisser faire. Et peut-être de laisser, en fait, quelque part, les rênes à la personne qui vous aime. Puis je pense que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas donc à liker, partager, commenter et me dire voilà si les guidances vous parlent, si elles résonnent en vous. Voilà, et merci pour les abonnés.
Et je vous dis à bientôt. Ouais, pour l'énergie de la pleine. Oh là là. Oui, je suis perchée. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut.